Euh, non, ça a déjà été fait. Sur les premières rondes, on a un peu fait le tour. Après, on peut très bien les répéter, c'est pas un problème. User joined your channel. Bonsoir. Pas. Alors Bonsoir. je passe un coup de vent. Centenaire. Oui, c'est bon, j'ai compris. Super. Allez, du coup, on se précipite sur ce combat. Est-ce que vous pouvez globalement nous présenter ces deux compos parce que moi, je ne les connais pas. Alors, il y a une première compo avec le Yop, Kumai et la team Agora. En fait, c'est les anciens organisateurs du tournoi Raval Game, donc le tournoi qui se déroulait annuellement sur Raval. Mhm. Donc, une grosse compo. Ouais. Une grosse compo. C'est les bras cassés, eux? Non, c'est pour Samerly Popette. Donc, Samerly Popette qui est avec vous sur le stream actuellement. D'accord. C'est un peu des adulateurs de Samerly Popette. Eh bah, tant mieux. Samerly C'est la Popette team qui joue pour moi en fait. une star Donc- sur Raval. Donc, ils sont en rouge, eux. C'est ça. Ok. Et de l'autre côté, qui est-ce que tu as? De l'autre côté, on a une team en quête de reconnaissance avec Casey qui est un bon joueur PVP et des amis à lui qui sont pas très connus mais voilà qui sont à la recherche de gloire et qui cherchent à créer la surprise sur ce tournoi. Ah, ok. Bon, en tout cas, ils ont une très belle compo puisqu'il y a un Kra dans leur rang, avec un roublard en plus, c'est pas commun. Très bien, eh bien j'ai mis le nom des équipes. Tout de suite. Donc, bienvenue les viewers hein, sur le Crépuscule de Paline. Désolé, j'avais complètement oublié d'activer mon micro. Allez. Alors, toi, du coup, est-ce que t'as une préférence pour une des deux compos ou pas? Je pense que la team rouge est mieux préparée. Maintenant, la team donc la team bleue de Casey nous a fait pas mal de surprises sur la première ronde. Donc ouais, ils sont surprenants. Ils jouent bien et franchement, je sais pas qui prendra l'avantage dans ce combat, mais j'ai une petite préférence pour les rouges. Ouais, alors pourtant, il y a un Xelor hein, du côté des bleus, mais est-ce que le Xelor a eu le temps de gérer sa classe? On va voir. Deux pandas de chaque côté. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, est-ce que tu peux décocher le chat Twitch? Il a l'air Ah, disparu. quel putain franche celui-là. Ah. Ah, et puis même les spectateurs. Voilà, tout est actif. C'est compliqué tout seul ce soir. Ouais. Bon, tu n'hésites pas, hein, Freeman, à interférer dans la discussion si tu vois des petits fails au niveau du réglage. Ah, du coup, on revient sur ce match avec le Kra qui fait tout de suite chauffer son entrave avec une belle cinglante mineur. On va faire un petit tour au niveau des stuffs et donc des esquives, pas mal. Bon, là le panda a beaucoup de raises et pourtant la mage sur les raises picole a été faite. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être du nouveau trophée là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, sûrement. Sûrement avec les nouveaux trophées, on peut faire énormément de choses. On tape un peu moins fort, mais avec d'énormes résistances. Ok, ensuite le Yop, c'est pas trop mal, c'est de la Strigid Glourson, stuff assez classique, hein, on le repère via ce Dires fixe all donné par l'épée. Suivi de l'Eneripsa qui a pas mal de résistance crit, ça serait étonnant, tiens, de le voir en Reine des voleurs, ça m'étonnerait quand même. Et enfin le Steamer du coup, qui pourra soigner pour sa team via sa gardienne, et ça c'est intéressant quand tu as un Steamer dans ta team avec un ennemi, c'est que l'ennemi n'est pas obligé de jouer feu. Et du côté de l'autre compo, qu'est-ce que tu peux me dire? Sur laquelle compo? La compo bleue? Ouais. Bah écoutez, je sais pas quoi dire, ils m'ont surpris sur le premier match. Là, j'attends de voir un peu les moves du Xelor sur le deuxième tour pour voir s'il va ramener quelqu'un chez eux ou ils vont un peu temporiser le temps que le roublard pose son jeu. Mais je pense qu'ils vont pas hésiter à ramener quelqu'un. Maintenant, c'est assez difficile, le Yop peut s'échapper facilement. Lenny peut-être un peu moins, mais Lenny tape énormément. Alors fort heureusement pour le Xelor, enfin fort heureusement pour le Xelor, oui c'est ça, le panda joue juste avant. Et ça, le Yop est expire. Donc si le Xelor ramène le Yop, il peut pas bon, ouais. il y a moyen qu'il le tombe.
Le tonneau du coup pour rapprocher Parfum Dior et en plus on fait chauffer la vulnée. Ça y est, on se croit sur Grob, c'est un truc de dingue. Et Kumai qui va sans doute passer du coup sur Parfum Dior, à savoir cette roublarde. Ah, je pense ils vont le ramener, hein. Ils vont le ramener chez eux. Hmm. La 3 PM peut pas se déplacer avec bon, donc ouais, ils vont le ramener totalement à l'autre côté du jeu. Ouais, voilà, et là il va Ça. prendre. Il va prendre c'est moins 800 à mon avis. Ah, Pour le rollback, du coup, le Yop reviendra ouais, à sa place. à la place tout à l'heure. C'est pas bête en plus d'envoyer le panda là-bas, vu que le panda lui pourra revenir aussi assez facilement. Le seul souci c'est qu'il est en colère de Zato Ishan. C'est un sort qu'on voit rarement quand même, mine de rien, en PVP multi. Hein. Je pense qu'ils ont l'intention de one-shot le Yop sur ce tour. Ouais, le truc c'est que le Yop, eh bien, il va tout simplement passer sur Cozy, il va pas se prendre la tête, il a 14 PA, la puissance n'est pas encore claquée, la précipitation est disponible vu qu'on est autour d'eux, du coup on fait chauffer les pressions. Cozy en mode reine, c'est dur Ouais. le focus là. C'est ça, et en plus on essaie de mettre une épée Diop pour taper cette bombe à eau, mais comme elle est rémission, forcément elle ne subit pas tant de dommages que ça, et tout de suite Parfum Dior, eh bien, peut bot, poser une bombe, après avoir mis de l'érosion, voilà, c'est ce qui va se passer. Et Kumai va prendre, mine de rien, énormément de dommages. Sa Vitamax va baisser très rapidement, et en plus, on rajoute du retrait PA là-dedans. Pas mal. Là il va falloir un gros tour du steamer pour pouvoir sauver le Yop, sinon ça risque de sceller le match. Ouais, il a pas la ligne de vue pour lui mettre un petit secourisme. Parce que le si gardienne est toujours level 1, level 2. On est au 3ème tour, donc elle peut pas être level 3 là. Si le Kra joue bien, il focus le retrait PM sur le panda et malheureusement il pourra plus sauver le Yop. Le panda après à 5 PM effectivement. « 6 s'il décide de sortir de cette picole. Et tout de suite avec cette embuscade. Et pourtant l'embuscade n'a pas crit, hein. Ça aurait pu faire encore plus de dommages, mine de rien. Avec la strigide de ce steamer. Et du coup tu peux tout simplement taper sur Kumai, hein. Je pense qu'ils vont retrait PM le panda et en fonction du retrait il va juger s'il est bon de cogner le Yop, mais là faut qu'il lui vire beaucoup plus de PM que ça. Pour le moment ça passe perfect là, hein. Ouais c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Du coup il lui reste 5 PA. Ouais, il peut quand même venir choper le Yop et le sauver. Ok, on essaie du coup de retirer assez de PM pour pouvoir eh bien empêcher cette prévention. Je pense que RSA, comment il s'appelle? Comment tu prononces ce pseudo? C'est RSA Hill. RSA Hill, ok. Je pensais que c'était une petite dédicace au serveur, d'où Rosal Hill, mais... Ok, RSA Hill. Et du coup, oh là là, Street Kent qui se fait défoncer la bouche là. Finalement, c'est bien d'être en mode. J'aurais pensé qu'il aurait été prév le Yop, mais apparemment... Alors la preuve après n'aurait pas empêché le dommage sur la Vitamax, mais quand même. Ouais, du coup le panda va se dépicole, il va se repicole, stabi... Ah non, non, je dis des bêtises. Il va se dépicole, il va dépicole, balance. Il va se PM, il va se dépicole, se stabi et se porter le Yop. Je pense que ça c'est jouable. Alors après, ce qui est intéressant, s'il ne déplace pas le Yop, il peut aussi tout simplement décider d'aller prendre le panda, de le dégager loin. Ouais, et Casey, qui jouerait du coup juste après, pourrait eh bien tout simplement venir au milieu et balancer quelques téléfrags, enfin créer quelques téléfrags sur Kumai. Hein. Frappe du Xelor, rayon obscur, ça peut tomber très vite. Hein, en botte de classe ou pas? Non. Alors que change ces bottes de classe? Que changent les bottes de classe sur le Xelor? Non, c'était pour, pour le panda. Pour savoir s'il allait vulner à travers. Et mine de rien, les bottes de classe, on les voit très rarement en PVP multi. Hein. Mais c'est tellement efficace.
Ça demande quand même d'énormes sacrifices. Et du coup, Striken qui lui est assez mal, hein, 2700 HP, avec un panda qui peut le taper. Ouais, avec le Yop qui sort de l'état, enfin qui est en état nébuleux là, avec 20% de frappe en plus sur un tour impair, c'est... Le Yop qui n'est pas en plus expi ce tour-ci, du coup il pourrait bon s'il y avait un souci. Il pourrait précipitation aussi. Voyons voir si le Xelor... ça va faire mal. Ouais, ça va faire très mal, ouais. Première... Oh là là, ça fait tellement fort. Régénère un téléfrag. Ça frappe super fort, hein. Est-ce qu'on va pas finir sur un petit coup de cac? Je pense qu'il va le Rambo. Ou le frappe. Ouais, pour le déplacer encore plus loin. Pourquoi pas. Et il fuite sur le Yop. Il rajoute une fuite sur le Yop, hein. En fin de tour. Bon, c'est pas mal en tout cas le tour de ce petit Xelor là. Il a mis super cher au Yop. Et ta team favori est un peu dans la panade là. Ouais. Oh là là, ça fait mal quand ça crit cette épée Glorsan, hein. On balance la précipitation. On va balancer la totale là, hein. 5 PA pour le bon, du coup ça sera sans doute une pression anti, voilà, et on reste 5 PA. Ok, pourquoi pas. Ouais, c'est bien joué, il va pouvoir bénéficier des soins de la gardienne sur ce tour. Est-ce qu'il y a toujours le Roublabot Parfum Dior? Oh, il va être simplement au pire Tromblon, Reski, hein. Les Reski ne toucheront pas, mais poser une autre bombe, ça c'est intéressant. Et le rebours sans doute sur le Kra, comme il le fait depuis tout à l'heure. Mine de rien, un rebours sur un Kra, c'est quand même très utile, vu que depuis tout à l'heure, il spamme les flèches d'immobilisation. Ça rajoute quand même pas mal de dommages, hein, sur un tour entier. Et bonne soirée Freeman, à tout à l'heure. Arrête tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. User disconnected from your channel. La gardienne qui est enfin à son 3e stade et donc du coup Kumai va pouvoir choper un peu de soin. Et ça c'est la bonne nouvelle pour lui, hein. Et Kumai il s'est fait taper sous le tromblon tout à l'heure. Oui. Donc sa vita a quand même un peu baissé. Il a une vita sur lui, il est à 3000 points de vie max. Et c'est toujours très intéressant de balancer de l'érosion, hein, contre un steamer qui pose sa gardienne, vu que la gardienne soigne en fonction de la vita max. Oh là là, quel bisu cet Eneripsa. Kozé qui fait son taf, hein. Il ne perd pas son objectif, à savoir entraver un maximum les PM de ses adversaires, pardon. Et au niveau des précédents combats, du coup, qui est-ce qui avait gagné ces matchs? Qui est-ce qui les avait perdus? Les deux teams ont remporté leur première ronde. Les deux teams avaient gagné leur match, les deux en écrasante. Ok. En tout cas, là, ça annonce quand même il y a quand même du très joli niveau, là, pour le moment. Et bonsoir à tous ceux qui follow le stream CDO. Ou qui le suivent, tout simplement, pour la première fois ce soir. Nous sommes sur le serveur Raval, pour le tournoi Oui, Raval Minator. Très joli nom, d'ailleurs, hein, bravo. Très original. Alors Striken finalement qui s'en est bien sorti sur ce tour-ci parce qu'il avait pas beaucoup de HP, il aurait pu se faire focus d'un coup. Il va sans doute aller rechercher encore une fois Kumai. Depuis tout à l'heure, ce panda fait que du placement, il n'utilise même pas son sort souillure. Ça pourrait être intéressant pour retirer les vitalités que peut stacker le Yop. Et mine là, il y a 3 debuffs potentiels en fait dans la team des bras cassés, hein. Oui, tout à fait. Alors il y a le panda assez simple, un peu plus compliqué au niveau du roublard et du Xelor. Mais ça peut marcher, hein. Le Vita qui pourrait tomber très 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 rapidement. Il a une Vita à 918. En plus il y a de la prévention. C'est le moment, je pense.
À noter que Kumai a été fuite, hein. Donc il bougera sans doute autour du Xelor. Ah, c'est pas mal ça. Et non, il ne bouge pas. Sympa ce rollback. Alors, est-ce qu'il peut choper une symétrie sur Kumai? Il va lui faire une démotivation pour le debuff un tour. Il va le taper comme il peut. Rembobinage. Rembobinage est intelligent hein, quand Kumai joue juste après. Un sablier du Xelor, très bien, qui ne passe pas. Les HP, c'est les points de vie en fait. Alors on dit Koumé, très bien. N'hésitez pas à me reprendre au niveau des pseudos, hein, les amis, si on fait des petites erreurs. Ah, on dit Kumai. Ah, on dit Kumai? Ouais. Ok. Bon On bah... a créé une petite guilde d'ailleurs, à l'effigie de son nom. Il n'y a que Kumai qui maille. Donc, Ah, c'est pas mal. C'est sympa. ah, là, le Yop, il est condamné à mon avis. C'est compliqué. Et en plus, il y a des bombes qui grossissent là. Hein. Oh là là. Ah, le Yop est mort. Ouais, on va sans doute poser la troisième bombe. Ça va créer un joli réseau. En plus, son dernier souffle. Mais ça, c'est dangereux, ça, de dernier souffle à côté d'un Onerip, ça. Hein. Oh là 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 là. Ah, c'est bien joué, hein, mine de rien. Ça a permis de... C'est Puis le Yop, là, c'est pas mal. C'est extra... Et en plus, la roublardise, finalement, qui est très 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 intelligente. C'est extrêmement bien joué, là, hein, de la part des bras cassés, hein, qui, malgré une compo qui est pas franchement folichonne sur le papier, avec un Kra, un roublard, bah, ils font des beaux moves avec Kessie. C'est Kessie, hein, c'est ça? Ou Kessai? Oui, c'est ça. Kessie. Kessie, ok. Kessie, Strikent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Kurtang, Katawushu. C'est Et Gurtang. Katawushu. Ouais, c'était Gurtang et Katawushu. C'est bien ça. Ok, très bien. Et Parfum dur, ça c'est sûr. Bien français, ça on aime bien. Ouais, le panda qui est mal. Mais bon, c'est en ligne de vue, Lenny pourra pas faire grand chose. Il va se faire repousser en plus, peut-être via une recul. Ouais. Oh, elle fait pas mal de dommages cette recul, hein. Il va tenter d'invoquer un chaffeur pour plus Lenny, plus le doppel Lenny pour... Alors en plus, le chauffeur, s'il chope un mode envol, pourrait taper ce pandawa. Mais ça serait extrêmement hasardeux. L'arachné qui ne crit pas, et donc du coup le panda qui vivra sans doute. Est-ce que le doppeleni peut faire 250 de dommages? Pas sur 27%. Ouais. Pas sur 27%. L'arachné qui devrait faire 60 dommages, pas plus. Hein. 80, ah possible. Ça peut tomber, hein. Ouais, ça peut tomber. Ah, ça tombe. 70, ouais. Ça passe, peut-être, on va voir. Peut-être que le doppeleni choisira de soigner quelqu'un. Ouais, ça va passer. Ok, Ouais, du coup, c'est un trade kill entre ce panda et ce Yop. Alors, qui est le Ravalien qui est avec moi sur le live? Est-ce que tu peux te représenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Moi c'est FKLCV, donc organisateur du tournoi et participant par la même occasion. Très bien. Alors, tu joues dans quel compo? On joue dans une compo assez simple, c'est EK, FK, Steamer et Ni. Ok. Je crois que je t'avais peut-être déjà posé la question hier soir. Ouais, bon mais après c'est pas grave. Alors, on switch tellement sur tellement de serveurs que c'est compliqué. Mais ok. Alors, tu me MPeras quand tu joueras un soir pour qu'on stream en priorité ton combat. Hein. Ok, pas de problème. Et la synchro du coup qui va eh bien gagner en puissance vu que certains téléfrags sont utilisés.
je te laisse avec Centenaire, moi je vais arbitrer le prochain match. Ça va. Alors tu reviens vite ou pas? Ou tu Oui, fais je juste le... je vais faire le lancement. Ok, ok. Alors mademoiselle, il y a des personnes qui veulent entendre ta voix sur le chat. N'hésite pas à parler plus souvent. Hein. D'accord, ça me va. Hop, hop, hop. Par contre, évite de rigoler. Ah, Là, ça on va. m'a entendu. Bah oui, on t'entend. Ah oui, si ton micro est actif, les gens t'entendent. Hein. Allez, du coup, Gurtang, eh bien, qui va essayer de avoir un peu d'impact, mine de rien, lui, il a pas fait grand chose depuis le début du combat. Alors Marie, tu joues quelle classe, toi? Tu joues une Eripsa, c'est ça? Oui, il y a ça niveau 200. Ok. Je joue avec 2 modes. Tu joues quoi, principalement? Bah, les deux. Soit feu ou R. Ok, d'accord, très bien. Alors du coup, le choix de cette Eripsa, est-ce qu'il te choque ou pas? Sur ce combat avec des decks Rambad? Ah non, pas du tout. C'est plutôt efficace, hein, avec le Molotov, ces dagues. Alors je me demande après si ils vont réussir à... Si la Team Rouge va pas réussir, mine de rien, à retourner la tendance. Parce que il reste un Roublard, un Kra et un Xelor, mais le Panda est mort, et mine de rien, c'est lui qui avait rapporté eh bien, ce Yop. Et d'être Casey. Après, c'est une possibilité, comme... Je pense que le Xelor va faire... tenter de ramener encore quelqu'un et la synchro la faire péter au tour 2, enfin au tour 2. Au bout du 7. deuxième tour de boost, ça enlèvera facilement ces 2005. Et s'il y a Parfum Dur qui passe derrière, c'est quasiment one shot quoi. Ouais. Le seul souci, c'est que RSAI, lui, a la même vision de jeu que toi, et du coup, il saute à la gorge de Casey. Et mine de rien, il perd quand même un peu moins de 1300 HP. Et donc, du coup, il risquerait de mourir avant que sa synchro explose. Et ça serait problématique. Alors, d'où est-ce que tu viens, Marie, pour ton petit accent, on te demande? Je viens de Marseille. Ah bah, il y a quelqu'un dans le chat qui disait que tu venais du Nord et que ça s'entendait. Attends, je regarde qui c'est. Top crédibilité, hein. Je connais ce joueur, donc... Très bien. De Marseille. Okay. Et Casey qui est en train de prendre les dommages de toute la team. Même le Doppel Pandawa s'y met. Alors c'est peut-être son dernier tour, hein, là. Hein. Attention. Alors, on va regarder la synchro, puisqu'un nouveau téléfrag a été généré. 600 sur 1800, c'est pas encore énorme, ça fera pas beaucoup de dommages si ça pète pour le moment. Oh bah alors là, c'est très joli, parce qu'on du coup, on va régénérer un nouveau téléfrag. Et ça va sans doute exploser. 1690. Et le téléfrag est consommé. Ça fera plutôt pas mal, il a raison, je pense, hein. Je sais pas ce que vous en pensez de la faire péter tout de suite, parce qu'à mon avis, il va mourir au prochain tour, lui. Donc faut absolument faire un maximum de dommages tout de suite. Ah, attends. Le Roublabot qui est utilisé après avoir placé ce mur, et c'est très intelligent. RSAI, du coup, qui devrait se faire attirer. Est-ce que Parfum Dior a pris encore une botte disponible? Parce qu'il pourrait être simplement placer la botte. Ok, non. On décide tout simplement de mettre le kaboom. Et ça, c'est étonnant. On aurait pu le mettre sur son... Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est pas stabi cette année, ça? Il est stabi. Très bien. Du coup, en fait, effectivement, RSAI ne peut absolument pas être attiré par le Roublabot, ni poussé. Ah là 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 là. Très bien joué du coup de la part de Katawushu. Ouais, du coup, cette erreur, ça va leur coûter cher parce que... ça va leur coûter cher.
Bah ouais. On perd sur cette erreur. Et il s'attendait tout simplement à tirer peut-être RSA Hill, ils prennent des dommages un peu dans le mur. Il aurait pu mourir peut-être sur Cozy, c'est ce qu'il a cru, je pense. Et du coup, bah Casey qui va mourir et il n'y aura pas d'échange de kills, c'est-à-dire qu'il va crever tout seul. Personne pour l'aider. Ouais, c'est... Bon, c'était peut-être pas après le fail qui retourne le match. C'est vrai Mais que quand le même. Kra tente de tacler Lenny à la limite, mais Ah, il a 56 de tacle. Ok. Et le Nerissa qui ne saute même pas sur... Du coup, sur en fait le Xelor, il pense que Katawushu va le finir. En plus, il met pas mal de dommages du coup sur Parfum Dior. Mais il se rapproche des bombes. Attention. Et cette fois-ci, il n'y a plus de stabilisation pour le protéger. Casey qui va tomber, hein. Et pour le troll, il pourrait même mourir dans son mur. Ça serait drôle, ça. possible. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ils aiment bien le troll, donc je pense que c'est possible. Ouais. Ouais, et du coup, en plus, le roublard va être attiré par ce tonneau. Ouais, c'est ce qui va se passer. Ah, c'est pas beau, ça. Ça, c'est sale. Et l'Ethilo qui est placé sur Parfum Dior. Ethilo qui n'est pas inutile vu que Parfum Dior joue flotte, retire du PA à travers ses bombes. Donc du coup, moins de retrait PA égale plus de PA pour sa team. Est-ce qu'il a encore l'entourloupe? S'il a l'entourloupe, ça peut péter là. Ouais, entourloupe, explosion. Oh là là, est-ce que ça va tomber? Oui, ça tombe normalement. Oh là là, ce roublard qui fait des folies, hein. C'est le deuxième kill à l'explosion. Pas mal du tout. Ah, c'est très bien joué, hein. Surtout qu'ils ils sont mal barrés, mais ça leur fait gagner des points du coup. Ouais, oui. Au niveau du classement, sur les points Gulta, ça leur fait des points en plus. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer globalement comment ça marche les points sur ton tournoi? Quelle est la répartition des points après chaque victoire, chaque combat? Alors, on a opté pour 4 rondes qualificatives. Il y avait 28 équipes au départ, il en reste 26. Car deux équipes, il y en a une qui a forfait sans prévenir, donc qui a été disqualifiée, et une qui a annoncé son départ de la compétition pour X raisons. Et donc on est parti sur 4 rondes suisses, donc les points suisses, 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 points pour une défaite. Avec en second plan les points Gulta, donc pour une victoire, enfin voilà, le même système que le Terminator au niveau des points en classement secondaire. Ok. Donc là, si ça se termine alors en 4-2, combien de points gagneraient les Samerlipopette et combien de points gagneraient les bras cassés? Alors en 4-2, je vais regarder. Il me semble que c'est 45-25. C'est pas mal, hein? Je ne suis pas sûr. Ce serait 3 points pour la victoire, et après en secondaire ce serait 45-35, je vérifie. 45-25. C'est pas mal du tout, hein, ramener 25 points pour une défaite. C'est ça, 45 points pour l'équipe gagnante et 20 points pour les perdants. C'est pas mal, oui. Surtout sur 4 rondes, les points Ghoul Terminator sont pas du tout négligeables. Fouane? Est-ce que le Fouane va être placé? Alors, combien tu as de participants sur ton équipe, sur le Ravalminator? Alors actuellement on en a plus que 26. Au départ on en avait 28. Voilà, toujours 26 équipes qui participent au tournoi. Et combien du coup qui... Alors ça, après, combien de rondes exactement?
4 rondes exactement. Et combien Et, sortirait pour les phases finales? 16 qualifiés pour les huitièmes de finale. Et les huitièmes de finale, c'est une élimination directe. À partir du huitième de finale, c'est des éliminations directes. Oui, ça c'est normal. Alors, toujours pas de, par contre, de tournoi à winner bracket et loser bracket. Ça c'est dommage. Mais pourquoi pas? Y a pas de souci, Gourtang. D'ailleurs, t'as gagné ton combat, donc peut-être qu'on pourrait switcher sur un autre. Est-ce que l'autre combat a été lancé ou est toujours en phase de Il vient d'être préparation? lancé. On est au tour 1. Ok, bah j'arrive tout de suite.